Bonjour. Alors, on se retrouve après les vacances et aujourd'hui, on va se rappeler avec cette vidéo un de nos derniers cours avant les vacances qui portait sur équilibrer notre premier chakra, le centre énergétique de notre corps, de stabilité et de sécurité. Vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé du fait que quand la première chakra ne fonctionne pas correctement, on peut avoir le sentiment dans la vie qu'on ne tient pas vraiment debout, qu'on n'est pas très stable, qu'on peut ressentir peur de changement, difficulté, ou au contraire, on peut aussi s'enfermer dans une certaine rigidité et adapter une stratégie protectrice physique et émotionnelle. Et on a parlé d'ancrage ou d'amarrage. Donc on peut s'imaginer que dans la vie, quelque part, il faut être ancré ou au moins amarré pour retrouver notre stabilité, de se sentir solide, sécure et d'être aussi ancré dans notre propre vérité en cas ou en face des difficultés et parfois animosité. Il est important d'être conscient de nos propres besoins et d'être clair sur qu'est-ce qu'il nous faut et prendre les actions pour les satisfaire et de se sentir stable et sécure dans notre vie. Sur le plan physique, le déséquilibre de la première chakra peut affecter la stabilité de notre corps et notamment les jambes, donc les douleurs des pieds, des chevilles, des genoux, les blessures, mais ça peut aller aussi jusqu'à les difficultés d'élimination, la constipation, ça peut affecter cette peur et cette instabilité dans la vie qu'on ressent peut affecter notre digestion, on peut développer le syndrome de colon irritable, avec ça lié la douleur de bas du dos. Ça affecte aussi la circulation veineuse de nos jambes, donc on peut avoir des varices et des problèmes de système immunitaire. Voilà, pas pour vous faire peur, mais juste pour vous rappeler. On va faire d'abord les positions debout et il est important que pendant cette pratique, vous sentez vraiment votre corps, vous sentez les plantes de vos pieds, vos jambes et que vous essayez dans chaque pose de vous ancrer et de vous stabiliser. Donc voilà, on va commencer déjà avec la position de base debout, donc les pieds parallèles et on pousse avec les pieds dans le tapis, on remonte les genoux, les cuisses sont fermes, on étire notre colonne vertébrale vers le haut, les épaules vers le haut, en arrière, en bas, on ouvre les paumes et on ferme les yeux et on sent cette stabilité, on a l'impression qu'on a des racines de nos pieds qui s'ancrent dans la terre. Respirez. Et puis avec l'inspiration, on lève les bras vers le haut, les épaules en bas, et de nouveau, on se sent stable et sécure. Respirez. Et avec expiration, les bras vers le bas. Maintenant, les jambes à peu près à la distance de nos poignets et tournez le pied droit à l'extérieur, à peu près perpendiculaire à votre pied gauche. Regardez
votre main droite. Inspirez et avec expiration, pliez le genou droit et la position de guerrier 2. Respirez. Faites attention à ce que votre genou ne se ferme pas à l'intérieur, qu'il est dans la continuation de votre deuxième orteil. Et maintenant, placez l'avant-bras droit légèrement sur le genou, baissez un peu la hanche gauche et ramenez le bras gauche pour qu'il forme la même ligne avec votre corps. Respirez. Et ressentez cette stabilité de vos pieds, de vos jambes. Inspirez, ramenez la main gauche sur la cuisse derrière de votre jambe gauche et levez le bras droit, regardez vers le haut. Respirez. Et maintenant, le bras droit derrière la jambe droite. Vous pouvez utiliser le bloc si c'est trop. Et de nouveau, on lève le bras gauche et on respire. Toujours la stabilité des pieds et des jambes. Le pied gauche est bien planté sur le tapis. Et voilà, on inspire et on se met dans le lunge. De nouveau, si c'est trop, vous pouvez utiliser les deux blocs. La colonne vertébrale dans la même ligne. Et puis on se stabilise sur ces deux pieds et on lève avec attention le haut du corps dans le lunge, mais cette fois-ci, lunge en hauteur. Respirez. Les mains sur les hanches. Attention, maintenant on va aller dans la position de guerrier, mais avec l'élan, on se met sur la jambe droite. Je dois me pousser un peu sur la jambe droite et on commence à se pencher en avant. Et une fois qu'on a pris la stabilité, on étire la jambe gauche et si vous voulez, vous pouvez ajouter les bras. Attention aux hanches, elles sont parallèles avec le sol. On n'ouvre pas la hanche gauche. On plie un peu le genou droit, les mains de nouveau sur les hanches. Et on se remet dans la position de départ. Voilà. Oui, respirez. Et on va faire la même séquence de l'autre côté. Cette fois-ci, je ne vais pas être bloquée par le placard. Donc voilà. On tourne le pied gauche à l'extérieur. On écarte les bras. On regarde la main gauche. Et le guerrier 2. Respirez. Attention aux genoux. Et il y a le poids et la pression sur le pied droit derrière. L'avant-bras gauche sur le genou gauche, le bras droit vers l'oreille, le corps forme la même ligne. Ici, pensez à cette hanche, de la mettre un peu plus bas, qu'elle ne soit pas ici. Et la main droite derrière, sur la cuisse, le bras gauche vers le haut. Respirez, ouvrez la poitrine. Vous êtes belle. Rappelez-vous ça. Et de nouveau vers le bas. Et le bras droit près de l'oreille. Attention à cette épaule. Vers le bas aussi.
Respirez. Et la hanche. Regardez devant vous. Respirez. Maintenant, sentez bien les pieds fermement sur le tapis. Et quand vous avez la stabilité, juste le haut du corps vers le haut. Et levez vos bras. Respirez. Et maintenant, les mains sur les hanches. On prend les mains et hop, on essaie de retrouver la balance sur le pied gauche. On se penche en avant. On étire la jambe droite. Les bras vers les oreilles. On respire. Les mains sur les hanches. Je plie le genou gauche. Et je me remets à la position de départ. Fermez les yeux. Respirez. Et avec la prochaine expiration, on se penche en avant. Le haut du corps parallèle avec le sol. Les pieds sont bien plantés de nouveau dans le tapis. Et on tient. Respirez. On tient. On tient. Et avec la prochaine expiration, laissez le haut du corps arriver vers le bas. Vous pouvez tenir vos coudes et juste laisser arriver le haut du corps là où la gravité les tire. Si les hamstrings font trop mal, vous pouvez plier un peu vos genoux pour les protéger. Et aussi, vous pouvez utiliser le bloc, ou ici, voire ici. Trouvez vos propres limites. Et lâchez la prise dans cette pose pour un petit moment. Respirez. Maintenant, placez la main droite ou par terre ou sur le bloc, là où vous pouvez. Gardez les hanches bien en place sans qu'elles commencent à partir à gauche ou à droite. Et inspirez. Avec expiration, ouvrez les épaules, levez le bras gauche. Regardez vers le haut ou devant vous. Ça dépend de votre cou. Ouvrez la poitrine et respirez. Avec expiration, la main gauche par terre. Cette fois-ci, c'est elle qui va rester bien ancrée, bien plantée. Inspirez et avec expiration, levez le bras droit. Respirez profondément. Et avec expiration, la main droite par terre. Rapprochez un peu vos jambes, pliez les genoux et voici le squat. Et on va commencer les positions